Lamincy, diplômée d'école de commerce DESS Création, Reprise, Redressement d'entreprise, DESS Management de réseau de franchise, en charge du pôle formation pour EPAC International, premier cabinet de conseil en franchise en France, a contribué au développement de nombreux réseaux, le tout à partir des mêmes concepts et stratégies qu'il partage avec vous dans cette vidéo. Chers franchiseurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite partager avec vous le mécanisme simple, basique, qui vous permet de découvrir quel est le cheminement pour pouvoir véritablement réussir votre projet de franchise. C'est important pour vous si vous êtes un jeune franchiseur ou un franchiseur ou quelqu'un qui envisage de lancer son réseau. C'est extrêmement simple, ça coule de source, mais vous allez comprendre pourquoi beaucoup de franchiseurs ne suivent pas cette logique extrêmement simple. En fait, qu'est-ce qui fait le succès d'un réseau véritablement? Au début du succès d'un réseau, il y a toujours un bon concept. Alors, un bon concept, pour pouvoir décréter qu'on a un bon concept, il faut analyser deux choses. Premièrement, la qualité de l'activité, l'attractivité conceptuelle. Est-ce que la qualité de l'activité fait que vous pensez qu'il existe quelque part un nombre suffisant de personnes qui seront intéressées par votre concept? Et vous n'êtes pas obligé de faire la restauration ou l'esthétique, qui sont effectivement des concepts qui répondent à un rêve pour beaucoup de gens. On peut tout à fait avoir un concept de niche, mais il faut simplement regarder l'activité au quotidien. Est-ce que c'est quelque chose qui peut plaire à certaines personnes, qui peut donner envie à certaines personnes, déjà parce que c'est une niche et que tout le monde ne le fait pas, et est-ce que l'activité au quotidien est entre guillemets agréable? Donc, il y a la partie conceptuelle, et de l'autre côté, il y a la partie financière. Est-ce que d'un point de vue financier, celui qui développe votre concept s'y retrouve? Voilà les deux premières questions qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai un bon concept? Une fois que vous avez répondu à ces questions, sachez que si vous avez véritablement un bon concept, la deuxième étape consistera à travailler pour attirer des bons candidats. Des bons candidats franchisés. Ok. Donc ensuite, il faudra travailler pour attirer des bons candidats franchisés. Alors, les bons candidats franchisés, vous aurez défini leur profil, etc. Et ici, il faut vous assurer de ne sélectionner, n'est-ce pas, que les bons. Ce qui est contre nature par rapport à la situation dans laquelle vous êtes au début, vous vous dites, je ne suis pas connu, ce qu'il faut c'est que je démarre avec ce que je peux trouver. Et malheureusement, beaucoup de franchiseurs tombent dans cette erreur-là et entre guillemets, vous l'ensemble du projet à l'échec, ce qui est dommage. La troisième étape, c'est que si vous avez des bons franchisés, vous allez pouvoir construire, n'est-ce pas, vous allez pouvoir réaliser des bons chiffres d'affaires. Parce que en réalité, ici au départ, lorsque vous avez un bon concept, le fait que le concept plaise ou pas, ça se voit rapidement. La partie financière, en général, vous avez pu générer des chiffres qui sont attractifs. Sauf que pour l'instant, il n'y a que vous qui avez généré ces chiffres. Ce que recherche un franchisé, un candidat franchisé, c'est 1. Est-ce que le franchiseur réalise les performances qu'il me vend? 2. Est-ce qu'il sait faire en sorte que d'autres personnes réalisent les mêmes performances? Ou alors, est-ce que c'est intimement lié à sa personne, à la personne physique de ce franchiseur, et finalement, s'il n'y a personne qui a pu réitérer cette performance, moi j'aurais du mal à y arriver. Donc lorsque vous avez sélectionné des bons franchisés et que ces bons franchisés ont permis d'obtenir des bons chiffres d'affaires, à ce moment vous confirmez la partie, l'attractivité de votre concept, et là ça vous permet de construire un réseau solide. Et un réseau solide, ça va permettre de faire en sorte que ça va alimenter le fait que vous ayez à nouveau un bon concept. Et là, vous vous mettez dans une dynamique extrêmement vertueuse pour votre développement, parce que là, vous aurez un bon concept, vous allez encore plus facilement pouvoir attirer des bons franchisés, et à nouveau, avec les bons franchisés, vous allez réaliser des bons CA, puis un réseau solide, et à nouveau un bon concept, et vous êtes toujours
dans cette dynamique constructive qui fait en sorte que vous, le succès vous paraît facile. Alors, quand on regarde tout ça, si vous observez bien les choses, le bon concept, il est entre vos mains. C'est vous qui décidez de rendre le concept intéressant, de rendre le concept financièrement attractif. Réaliser les bons CA, ça dépend des franchisés que vous avez. Parce que si vous avez des mauvais franchisés, ils ne vous permettront pas de réaliser les chiffres d'affaires que vous avez réalisés. Et un réseau solide, ça découle directement des bons CA qui, eux, découlent des bons franchisés. Donc la véritable question, c'est comment est-ce que je fais pour avoir des bons franchisés? En réalité, il n'y a pas de réservoir de bons franchisés. C'est-à-dire, je n'ai pas d'endroit où je vais vous dire, écoutez, allez à tel endroit, vous allez trouver des bons franchisés et tous les autres, ils vont aller là où se trouvent les mauvais. Ça n'existe pas. En réalité, pour pouvoir sortir des bons franchisés, c'est uniquement une question de volume. Il faut se donner les moyens, de générer beaucoup de candidats franchisés. Il faut se donner les moyens de générer la masse parce que c'est comme n'importe quelle activité de vente, c'est un jeu de nombres. Donc il faut générer un volume de candidats important, pouvoir se donner les moyens de traiter une masse importante de candidats franchisés, pouvoir convertir et pouvoir se donner les moyens de sélectionner les meilleurs candidats parmi cette masse importante que vous avez définie. Alors, si vous êtes un concept pour lequel l'élément emplacement est un élément important, et que vous soyez dans du B2B ou du B2C, l'élément emplacement est très souvent un élément important. Les seuls cas qui y échappent, c'est les professions intellectuelles, les professions de consulting. Et là-dessus, il y a d'autres stratégies pour pouvoir se donner les moyens de filtrer les bons franchisés. Mais de façon générale, pour 80% des concepts à peu près, l'emplacement va être un élément important. Et pour pouvoir vous donner les moyens de sélectionner les bons franchisés, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir faire ce qui est difficile dans la construction d'un projet, c'est-à-dire aider à trouver l'emplacement. Or, trouver l'emplacement, c'est vrai que ça coûte du temps, c'est vrai que ça coûte des ressources, mais nous avons mis en place un service qui s'appelle Franchise Facile, qui vous permet de réduire le temps et l'énergie que vous consacrez à la recherche d'emplacement et de proposer automatiquement à vos candidats franchisés des emplacements qui conviennent à leurs contraintes de secteur d'emplacement souhaité et de budget. Donc n'hésitez pas à visiter notre site franchisefacile.com et demander une démonstration gratuite pour vous. Merci.